Le saviez-vous? Une rencontre avec la parole peut changer le cours d'une vie. Bienvenue à Rencontre avec la parole, l'émission où chaque histoire révèle la puissance vivante des Écritures. Sa parole, tes paroles, nos paroles génèrent de la puissance des rencontres. Moi, je suis Ornella Pouga et chaque mois, je vous emmène à la découverte d'histoires vraies, des moments où la parole a illuminé un cœur, changé une destinée ou alors ouvert une nouvelle voie. Aujourd'hui, sur le plateau, j'ai un plaisir immense de welcome Ipane Joyce. Son parcours est un parcours auquel quelqu'un pourra sûrement s'apparenter et à la fin de cet épisode, sûrement tu seras grandement béni. Alors, ouvre bien tes oreilles parce que you are about to change level. But not only, tu vas également rencontrer la parole. Bienvenue Joyce. Merci. Merci réellement d'avoir accepté de passer sur le plateau de rencontre avec la parole. C'est un plaisir. Alléluia. Bon, avant de commencer, comment tu vas? Je vais excellent par la grâce de Dieu. Amen. J'aime beaucoup le fait que tu aies ajouté la grâce de Dieu parce que les gens aussi doivent déjà s'habituer que j'ai dit que le politiquement correct. Mais quand on ajoute la grâce de Dieu, au moins ça me fait savoir que même si tout ne va pas bien, la grâce de Dieu me soutient. Amen. Donc, à part ça, comment tu te sens à l'idée de partager le témoignage avec nous? Déjà, c'est un privilège pour moi de pouvoir Amen. partager mon témoignage à beaucoup d'uns parce que je crois qu'il y a une puissance cachée derrière le témoignage qui peut bénir beaucoup de personnes. Amen. Donc, quelqu'un ici sera béni en d'autres termes. Donc, Joyce Ipane, c'est un nom. Mais on veut savoir qui se cache derrière le nom. Alors, mon nom c'est Linda Ipane Christelle Joyce, ingénieur agronome, Wow. secrétaire aussi dans une association à but non lucratif et qui gère actuellement plusieurs projets agropastoraux. That's really, c'est réellement intéressant. Je pense qu'avec le temps, ici à Rencontre avec la parole, vous allez écouter l'anglais parce que là, j'ai envie de parler l'anglais. Ouais, donc, c'est très intéressant comme parcours. Donc, tu es ingénieur déjà, toi? Oui, voilà. Mais j'ai quand même envie de, avant de commencer les questions de Rencontre avec la parole, tu te sens un peu en tant qu'ingénieur ou bien? Normalement, c'est pas rien de porter ce titre. Wow. Ok. Donc, on commence directement. Rencontre avec la parole. Ici, on sait que la parole, c'est Christ. Et chaque rencontre avec Christ ne peut pas nous laisser les mêmes. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rencontre la parole, il y a un shift. Alors, moi, je veux d'entrée de jeu te demander, quelle est cette parole que tu as rencontrée et qui a shifté ta vie, shifté ton existence? Le verset qui m'a marqué et qui a vraiment bouleversé ma vie, c'est Isaïe 54, verset 10, où la parole dit, même si les montagnes chancellent, même si les collines s'éloignent, l'amour de Dieu ne changera jamais pour moi. Hi. Et l'alliance de paix qu'il a fait pour moi restera à jamais. Même si les collines s'éloignent. En fait, pendant que tu disais même si les collines s'éloignent, j'ai essayé d'imaginer une colline s'éloigner de l'eau. Et j'étais là en mode, mais s'il te plaît, si tu es poète. Ok. Isaïe 54, le verset 10. Qui était Joyce? Ou alors dans quel contexte était Joyce avant de rencontrer cette parole? Et quel a été le shift une fois la rencontre avec la parole s'étant produite? Alors, Joyce Ipane, c'était juste une personne qui manquait beaucoup d'amour et cherchait beaucoup l'affection dans son entourage. C'est une personne qui se disait, si je ne reçois pas de X ou Y personne, je ne valais vraiment pas quelque chose. Je valais pas grand chose. Je me retrouvais en train de faire tout pour plaire à mon entourage,
Il me disait, bon, si je fais ça pour mon frère, ma sœur, mon ami, ils vont m'aimer. Parce que j'étais celle qu'on ne regardait pas beaucoup et celle qu'on comparait beaucoup à ses proches. Pourquoi tu fais pas comme tellement? On me disait pas qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui est bien en moi. Mais on me demandait de prendre ce qui est bien dans les autres. Donc c'est ce qui m'a un peu, qui a un peu fait de moi une personne un peu renfermée. Mais je veux dire, j'étais toujours joyeuse, mais par contre, je ne manifestais pas pleinement, c'est-à-dire, je ne ressentais rien. Tout ce que je faisais, c'était juste pour plaire aux autres. La joie des autres faisait mon bonheur, mais je n'étais pas vraiment heureuse moi-même, en fait. Donc, hormis ça, donc, j'allais de relation en relation, d'amitié en amitié, je multipliais de relations juste parce que j'avais besoin je cherchais un amour que je ne retrouvais pas. Je me disais, plus je multipliais des relations, plus je multipliais les personnes aux côtés de moi, j'avais peur de la solitude et je me disais que c'est en ça que j'allais trouver l'amour, mais plutôt, j'étais de plus en plus enfoncée dans un gouffre, dans un rejet qu'à la base, je ne savais pas comment m'en sortir. Donc, c'est un peu ça que j'étais avant que le Seigneur me dise qu'il m'aime. Amen. Yes. Donc, on a une Joyce qui, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est le bon mot, mais tu peux me corriger au besoin, dépendante affective. Exactement, c'est ça. Et dans cette dépendance, elle se rend compte que il y a ce vide, en fait, qu'elle n'arrive pas à combler. Malgré le fait qu'il y ait, en fait, des fois on dit, c'est pas question de quantité, mais peut-être c'est la qualité. Exact. La qualité de l'amour que tu recevais n'arrivait pas à combler ce besoin-là qui était à l'intérieur de toi. Et après, tu fais une rencontre avec la parole qui est Christ. Et quand tu rencontres la parole, lui il te dit qu'il t'aime. Mais la question que je me pose, est-ce que lire seulement Ésaïe 54, verset 10 peut combler mon désir d'amour? Je ne crois pas, parce que ce n'est pas en lisant du coup que j'ai véritablement ressenti que j'étais aimée. Je me disais, c'est la Bible, donc c'est pour les autres, c'est pas vraiment pour moi. Donc je lisais, il faut lire la Bible, donc comme on a dit, c'est l'amour de Dieu, Stop, 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 stop. Je sais que tu es en train d'enjoy la vidéo, mais s'il te plaît, avant de continuer, s'il te plaît, like la vidéo, abonne-toi et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Et quand tu auras terminé, s'il te plaît, partage avec un de tes proches et ça pourra... Il a tant aimé le monde, c'est pour ça qu'il a donné son fils. Ça généralise tout le monde, jusqu'à ce que j'apprenne que ce tout le monde, en cet instant, c'était pas tout le monde exactement, c'était moi. Donc, le Seigneur m'a véritablement aimé. Il a fallu un lourd processus que peut-être je suis même encore jusqu'à aujourd'hui pour véritablement expérimenter l'amour de Dieu et prendre conscience de ce qu'il m'avait dit au départ au travers de ce verset. D'accord. Donc, dépendance affective, rencontre avec la parole, processus d'acceptation de cette parole. Yes. Comment tu le vis aujourd'hui? Aujourd'hui, déjà, je veux pas avoir la prétention de dire que j'ai pleinement pris conscience de la dimension de l'amour que Dieu a pour moi. Mais je peux dire qu'avec le temps, je commence déjà à être pleinement guérie de la dépendance affective. Parce que le Seigneur, depuis que j'ai vraiment appris à connaître qui est Christ, l'amour qu'il a pour moi, je passe par un certain brisement qu'il me montre à chaque fois que j'ai besoin d'être seule avec lui, que ceux qui sont autour de moi sont minimes par rapport à la place qu'il doit avoir dans ma vie. Alors il me montre chaque jour, je suis là, ces autres personnes sont éphémères. De jour en jour, des personnes s'éloignent de moi, mais je ressens de moins en moins de blessures comme avant, parce que l'amour de Christ prend déjà de plus en plus la première place. Amen. Bon, moi, généralement, quand les choses comme ça me viennent aux oreilles, je me dis, ok, ça a une racine dans l'enfance. Et donc, du coup, on a une enfance sûrement où il y a eu un manque. Et puis, je me dis, hein, tu peux me contredire. Et puis, en grandissant, on porte ces blessures-là en nous qui deviennent à la fin des dépendances affectives parce que
d'autres, on a l'impression que ce sont d'autres personnes qui doivent penser ces blessures. Or que non. Il y a le docteur par excellence qui Yes. est Jésus et qui lui aussi, lui a la capacité d'entrer dans ces petits trous affectifs. Par contre, le docteur, lui, derrière avec ce genre de petit tablier, mais derrière sa blouse, avec son stéthoscope, même s'il peut voir le battement de ton cœur, il peut réellement pas entrer dans ton cœur pour voir quelle est la blessure qui est à la mode dans ton cœur à ce moment-là. Donc Yes. là, on a Jésus le docteur, Jésus la parole qui vient et te rencontre. Et au travers de la parole, ce n'est pas en une fois que tu as la guérison, Ouais. mais c'est une guérison qui vient au travers d'un long processus. Maintenant, moi, j'ai envie de te demander, parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui regarde et se dit, mais moi aussi, je suis dépendant affectif, dépendante affective. En fait, j'ai même eu des gens, j'en parle comme ça parce que il y a des gens que je connais qui vivent réellement dans ce tremplin-là. Parce que moi, j'appelle ça tremplin parce que c'est une étape pour aller vers une plus grande étape qui est de connaître l'amour de Dieu. Donc, quelles sont les choses que Dieu t'a montrées et qui t'ont fait savoir que véritablement le Seigneur m'aime? Est-ce que tu peux me donner peut-être trois instances? Peut-être quelqu'un en train d'expérimenter l'amour de Dieu, mais tu n'arrives même pas à scinder et à savoir que voici l'amour de Dieu. Alors, les 3, c'est un peu limite parce que je crois que, comme on dit dans la parole, je compte les bienfaits de l'Éternel, ils sont tellement nombreux. Donc, la première fois où je ressens véritablement l'amour de Dieu, c'est au travers de sa paix. J'étais dans une situation un peu bad, je me sentais pas bien, c'est comme si à cette période-là, c'est là où je vivais vraiment le rejet, où tu as l'impression que tout autour de toi ne fonctionne pas, tu es abandonné de tous, tes affaires, tes études, rien ne marche dans ta vie. Mais pendant que tu es là dans ton coin en train de pleurer, tu ressens une paix. Normalement, c'est pas ça, mais je ressentais une certaine paix pour dire, je suis là, ce que tu vis, c'est pas, ne te limite pas à ça. Je suis là. Une autre fois, j'étais avec des frères, on priait et j'étais hyper contente. Tu vois, genre, tu fermes les yeux et tu as l'impression que t'es pas seul. Pourtant, pas seul parce que tu es avec des gens, mais intérieurement, t'es pas seul. Et j'ai ressenti un câlin. Tu avais l'impression comme un papa qui porte son bébé dans ses bras. Et je l'avais vu sincèrement comme si j'étais posée comme un fœtus dans ses mains et il me portait, il me câlinait. J'ai dit, waouh, donc je suis assez précieuse comme ça. Et il y a une autre fois, il m'a rappelé que je suis la prunelle de Jésus. J'étais en mode, sérieusement, quand j'essaye d'évaluer la prunelle des yeux, quand tu essayes de suivre selon la science, la position de ce qu'on appelle vraiment prunelle des yeux, tu sens à quel point tu es précieuse parce que l'homme, naturellement, ne peut pas mettre son doigt dans l'œil. Donc, tu sens comment, à quel moment, à chaque fois qu'on veut même t'attaquer, le simple fait de cligner des yeux fait en sorte qu'il te protège à l'intérieur. À quel point il t'aime et il ne veut même pas que le monde extérieur, tout ce qui est autour de moi m'affecte. Il m'a toujours montré ça. Avec ces autres petits gestes, via peut-être des aides de destinée, parce que lorsque je dis, voilà, tel ami ne me parle plus, voilà, tel ami est parti, voici, parce que j'avais beaucoup plus ces problèmes avec des amis, j'étais trop affective, surtout avec les amis, du jour au lendemain, des amis ne te parlent plus, ils se marient même, tu n'es pas au courant, on t'a complètement délaissé, mais après, ils te ramènent des personnes qui sont just like, wow. En fait, c'est tellement nombreux que je préfère d'abord me limiter là. God, Jesus, like, moi, en écoutant ceci, je me rends compte que des fois, Dieu t'éloigne de ce que tu penses être bien Yes. pour te donner ce qu'il y a de meilleur. Mais il t'apprend en fait comment apprécier le meilleur en l'appréciant lui. Exactement. Parce que tu as dit quelque chose, je suis là. Et pendant que tu disais je suis là, je me disais, ça c'est la caractéristique de quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui t'aime est là. Donc la personne qui ne t'aime pas n'est pas là.
Donc, c'est facile de savoir qui t'aime et qui ne t'aime pas à ce moment-là au travers de ces caractéristiques de Dieu. Et là, je veux parler à quelqu'un, par exemple, qui est dans des relations, on va dire, toxiques. Quelqu'un n'est pas là, la personne ne t'aime pas. Et s'il y a personne qui est là, Jésus, lui, il est toujours là. Et il peut te donner cet amour dont tu as besoin parce que les hommes, ils vont pas nécessairement te le donner. Et pour moi, c'est réellement, c'est profond en fait. C'est très profond. Pourquoi? Parce que moi, j'ai envie de dire, la génération, nous, notre Cette génération, génération, on, on a beaucoup de traumas. Et on a des traumas parce que les personnes qui ont été nos parents, également, eux ont eu leurs traumas qu'ils nous ont transmis. Sauf que j'ai l'impression, je me dis, que nous, on est beaucoup plus, on sait beaucoup plus qu'on est en train de passer par des traumas. Mais quand tu es dans le monde, tu ne t'en rends pas compte. effectivement. Maintenant, Jésus est le psychologue dont tu as besoin Yes. et qui va détecter le mal précis au travers de la parole et rencontrer ce mal-là et l'arranger. Mais sinon, on a beaucoup parlé. Ésaïe 54, verset 10, s'est décliné en plusieurs phases, a changé la personne qui était dépendante en quelqu'un qui est beaucoup plus aguerri et qui sait mieux comment se poser ou s'imposer dans la société. Parce que moi, c'est quelque chose, c'est vrai que je la connais off stage, j'ai remarqué beaucoup plus d'assurance. J'ai remarqué beaucoup plus elle s'impose un peu mieux. Et du coup, moi, je me dis, oui, that's really nice. Comment s'est passée la rencontre avec la parole? Parce que toute rencontre se prépare. Je dis ça depuis un moment. Quand tu veux voir ton show, tu prépares. Il y a une préparation pour une rencontre. Il y a une préparation pour une rencontre avec son boss. Il y a une préparation pour quelque rencontre que ce soit. Comment était le setting ce jour-là pour rencontrer ton king? Déjà, comme j'aime bien l'appeler, mon B. Mais j'aimerais préciser que lorsque j'ai reçu cette parole, je n'étais pas encore en Christ. Ok. C'était mon verset de baptême parce que déjà, je suis née d'une famille chrétienne, servante à l'église, culte d'enfants, et j'étais même monitrice de culte d'enfants. Wow. J'ai été baptisée, confirmée à l'église évangélique. Et mon verset de baptême, c'était dans Ésaïe 54, verset 10. Je me disais, c'est un verset comme tant d'autres dans la Bible. Donc, quand tu n'as pas rencontré le Seigneur, tu n'as pas cette rencontre personnelle avec lui, il y a des choses que tu banalises, c'est juste un verset, on m'a dit ça. Sur le coup, tu as l'impression de comprendre, mais là, c'était rien du tout. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai trébuché, je me suis relevée. Ce verset est revenu à mon esprit quand peut-être 6 mois après que je me sois convertie. Et je vivais dans une période où personne ne me comprenait. Déjà que dans ma famille, j'étais la seule à être convertie. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il y a déjà 2 ou 3 de mes sœurs qui sont déjà converties. Amen. Mais j'étais seule, incomprise. On me disait, toi, il y a les églises, parce que j'avais déjà une réticence par rapport à l'église qui m'a abritée dès mon enfance. Donc, quand j'ai reçu ce verset, c'est là que j'ai compris. J'avais organisé, après une bêtise que j'avais faite, j'avais organisé un jeûne de 7 jours. J'avais dit, Seigneur, si c'est que tu me pardonnes pour cet acte, que tu fasses si, je t'assure, je ferai un jeûne de 7 jours, juste fruits et légumes. Alors, donc, pendant ce jeûne, l'un des versets qui m'était venu à l'esprit de méditer, c'était Ésaïe 54. Donc, en fait, c'était le chapitre Ésaïe 54. Et quand je suis retombée sur mon verset de baptême, j'ai dit, waouh, la compréhension que j'avais de ce verset à l'instant était tellement différente. Il dit, je t'aime, malgré la bêtise que tu viens de faire, malgré l'erreur que tu as commise, malgré les blessures que tu as causées aux autres, croyant faire du bien. Moi, je t'aime. On sait naturellement qu'une colline ne peut pas se déplacer. On sait naturellement qu'une montagne, c'est difficile pour qu'elle s'ébranle, si c'est que Dieu l'a décidé. Alors, il me dit, quand les montagnes chancelleraient, quand les collines s'éloigneraient, ce qui est déjà archi impossible, sauf si c'est lui qui le fait. Mon amour pour toi
ne s'éloignera jamais. Donc, à quel point, même si c'est que je tombe, j'ai fait quoi, j'ai tué qui, quand, comment, il va toujours m'aimer. Parce que le fait d'avoir dit oui, je le veux, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, m'a donné la possibilité d'être sous l'air de la grâce, qui fait qu'en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, j'ai son amour. Maintenant, il faudrait juste que je prenne conscience de cet amour-là et que je marche avec. Parce que quand j'ai ressenti l'amour de Christ, je ne me retrouvais plus en train de jeûner cette période-là pour demander pardon, mais je jeûnais pour dire merci. Ouais. Je jeûnais pour dire merci. Merci pour cet amour. Merci pour le Dieu qu'on me disait avant dans la Bible, il est miséricordieux, lent à la colère, qu'il châtie ceux qu'il aime. Merci pour le châtiment. Merci pour les conséquences de mes actes. Merci pour ton amour. Ok. Donc, tu as rencontré la parole avant d'être en Christ. Yes. Et quand tu es revenu en Christ, comment tu étais assise? Comment tu as ouvert ta Bible? Tu étais avec le short, avec le cabas? Ce jour, j'ai repris connaissance de cette parole, de ce verset. J'étais dans ma chambre à Bafia. Après ma formation, déjà, j'étais en pleine crise parce que je n'avais pas d'emploi. Je voyais mes amis travailler et tout. Donc, j'étais dans ma chambre. Je dis, bon, je vais méditer, je vais prier. J'avais, étant donné que j'étais en plein jeûne, je me confinais. J'avais juste une simple, jolie petite robe là, parce que c'est toujours bien d'être un peu bien mise quand tu vas dans la présence de Dieu. Donc, une jolie petite robe, j'étais à genoux au bord de mon lit, je lisais, parce qu'avant je me disais que c'est important de sacrifier mes genoux, parce que je suis une personne qui a d'abord mal aux genoux, de sacrifier mes genoux pour montrer à quel point je t'aime vraiment pour faire ça, pour me mettre à genoux et te dire, papa, regarde à ma situation, regarde à ma vie. Donc, je m'étais mise à genoux, j'ai prié, j'ai pleuré. Et quand j'ai lu et que j'ai ressenti cet épanouissement au travers de ce même verset qu'auparavant ne me disait rien, j'ai su que là, c'était le déclic pour que je serve pleinement le Seigneur. Elle a dit, elle a lu sa Bible et était bien mise pour entrer dans la présence de Dieu. Peut-être depuis tu n'arrives pas à voir les rémas parce que tu ne te mets pas bien dans la présence de Dieu. Peut-être tu n'arrives pas à voir les rémas plus profonds parce que tu ne te mets pas bien dans la présence de God. Donc, à toi de voir, je ne vais pas parler plus que ça. Mais bon, je pense que le témoignage de Joyce aujourd'hui est assez all comprising. Il y a tout à l'intérieur et tout le monde peut facilement se retrouver. Moi, la dernière question avant qu'on ne se sépare, bien que je voudrais même pas que ça s'arrête. Donc, vous allez dire en commentaire, hein, si vous voulez qu'elle revienne encore. S'il y a des questions, laissez les questions. On peut vous surprendre avec un autre concept où les invités reviennent pour répondre à vos questions. Donc, voilà, donc, quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a du mal à entendre Dieu au travers de la lecture de la Bible aujourd'hui? Déjà, comme on parle d'abord du témoignage, par rapport à ce que j'ai vécu, je vais dire à cette personne, je vais dire à cette personne qui me regarde, éloigne-toi d'abord des bruits qui t'entourent. Parce que la meilleure façon d'entendre Dieu, c'est de lui montrer qu'il est la priorité. Si tu ne montres pas à Dieu que tu es la priorité, tu ne pourras pas l'entendre. Il va se dire, tu as plein de choses à faire que moi. Priorise-moi. Parce que de la même façon que je t'ai aimé le premier, montre-moi aussi qu'à un moment, tu m'aimes comme je t'aime. Donc, tu te mets à l'écart. Tu dis, Seigneur, je veux t'entendre. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Tu te mets à l'écart. Papa, je veux t'entendre. Donne-lui le nom que tu sais que c'est le nom qu'il a avec toi dans le secret. Ne va pas l'appeler Jéhovah Jireh alors que tu n'as pas besoin de ça. Ne va pas l'appeler Jéhovah Nishi alors que tu n'as pas besoin de ça. Ne va pas l'appeler Jéhovah Savaot alors que c'est pas de ça que tu as besoin. Tu as juste envie de dire mon premier époux. Tu as juste envie de dire mon seul et unique. Et il va te répondre. Il va te montrer. Et comme j'ai dit, la marque déposée de la présence de Christ, c'est la paix, l'épanouissement que tu ressens lorsque tu dis être dans sa présence. La marque déposée de la présence de Dieu, c'est la paix, l'épanouissement que tu ressens quand tu es en sa présence. Je ne sais pas si je me suis répétée, mais je pense que tu auras sûrement compris. Donc,
quel conseil as-tu à donner à quelqu'un qui pense qu'il faut être dans une relation ou alors être dans plusieurs relations, que ce soit amicales ou amoureuses, pour vivre alors pour expérimenter l'amour? Ce que je vais premièrement dire à ces personnes dont, qui vivent ce que moi j'ai eu à vivre auparavant, c'est que cherchez premièrement d'abord celui qui est l'amour. Il faut d'abord savoir qui est celui qui est l'amour, qui est celui qui a créé l'amour, avant de dire si je ne suis pas. Est-ce que tu es sûr que les personnes en qui tu cherches l'amour ont vraiment l'amour? Parce que celui qui est amour a pris la peine de sacrifier son fils unique pour nous sauver, pour nous aimer. Mais pourquoi tu veux aller trouver cet amour en ton ami, en ton copain, ou ne serait-ce même en ta famille? Parce que c'est de là que viennent souvent les blessures, les multiples blessures émotionnelles. Donc je voudrais te dire, concentre-toi sur le véritable amour qui est Christ, qui est Dieu. Seulement en s'attachant à ce verset Jean 3,16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous puissions être sauvés. » Est-ce que ton copain, est-ce que ton ami, est-ce que ta famille peut faire un tel sacrifice pour toi? Si tu parviens à avoir la réponse à cette question, alors je crois que tu as reçu l'amour de Dieu. Try Jesus. Donc, en fait, si je veux recevoir de l'amour venant de mes proches, je dois d'abord pouvoir apprécier l'amour de Dieu pour mieux apprécier leur amour. Yes. My God. I hope you hear that. Et c'est sur ces mots que je vais te dire, franchement, merci Joyce pour ce passage. Pour moi, il était très émouvant. Il était très percutant aussi. Et en fait, tu nous montres que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible, mais réellement, il parle encore même dans nos situations affectives. Il est encore plus que présent et il s'assure que toi et moi, Joyce a beaucoup plus ressenti cela. Il peut te donner l'amour dont tu as besoin. Et il peut te le donner quand tu ouvriras ta Bible. Et tu auras cette rencontre qui sera plus qu'un câlin, qui sera plus que la présence physique de ces personnes pour qui tu es en train de supplier, si je vais dire entre guillemets. Tu n'as pas besoin de supplier. C'est plutôt lui qui te supplie, te demande, ouvre ta Bible. Yes. Je veux t'envoyer un message d'amour. Alors, si c'était toi qui es en train de m'écouter, et si c'était toi qui avais une rencontre avec la parole au travers de la lecture de la Bible, je t'encourage, ouvre ta Bible et lis-la, parce que le Seigneur, lui, il est prêt à te rencontrer. Yes. Rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode de Rencontre avec la parole.